Rebonjour, nous revoilà au Salon des maires avec Agora News Sécurité, le premier média français autour du continuum, de l'information du continuum de la sécurité, coopération, je le rappelle, sécurité publique, civile et privée. Merci beaucoup, nous avons l'honneur de recevoir monsieur le maire Alain Royer. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui, le maire de Treillères. Merci monsieur le maire d'être là, bonjour. Je vous en prie. Avec moi donc tout au long de la journée, Georges Fenech, qui est notre conseiller éditorial, si je peux dire, et technique autour de matière du continuum de la sécurité. Et il aura le loisir aussi de poser des questions, de réagir par rapport aux idées et au retour d'expérience de monsieur le maire Alain Royer. Alors on rappelle donc la mairie de Treillères, vous êtes maire depuis maintenant 14 ans, c'est bien ça? C'est ça. Et c'est une petite ville de 11 500 habitants qui se trouve en Loire-Atlantique, près de Nantes. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Alors, vous êtes très attaché, justement, vous l'avez dit en préparation de cette interview, à ce que vous appelez la tranquillité publique. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, à votre arrivée? Qu'est-ce qui vous a surpris? Quels étaient vos objectifs? Dès que je suis arrivé à la mairie de Treillères comme maire, je me suis aperçu très vite qu'on avait beaucoup de dégradation de bâtiments publics. À savoir que depuis 4-5 ans, avant 2012, on avait tous les ans à peu près entre 100 000 et 120 000 euros de dégradation des bâtiments publics. Et la sécurité qui commençait, on est tout proche de Nantes, on a 10 km de Nantes, qui commençait à s'installer. Et donc on a pris la décision avec mes colistiers, très rapidement, dès début 2013, d'équiper la commune de caméras vidéo de protection. J'ai eu la chance à l'époque de faire une demande au préfet de 6 caméras, parce qu'à l'époque c'était très subventionné, parce qu'il y avait très peu de demandes. Et le préfet m'a dit un jour, il me dit, monsieur le maire, je vais vous en donner 12 au lieu de 6, parce qu'il y avait très peu de demandes, donc il y avait une manne de subventions importante. Et dès 2013, on a installé 12 caméras, financées quand même à 82% à l'époque. Donc ça nous a coûté très cher. Et pour vous dire que c'est très efficace, dès 2014, on a fait le bilan, de 120 000 euros de dégradation tous les ans, on est passé à 2 700 euros de dégradation. C'est très efficace. Oh, bah là, c'est des résultats exceptionnels. Exceptionnel. Ouais, c'est véridique. C'est donc dissuasif. Voilà. Donc c'est factuel, dégradation, puis c'est factuel. Et tous les ans, on installe 3 caméras. Ça veut dire qu'à fin 2024, on a installé 30 caméras. Donc on fait un maillage complet de la commune. Tous les axes principaux sont filmés. Et tous les bâtiments publics, les écoles et tout ça. Et ça a amené la sécurité partout. Et alors j'étais très critiqué, parce qu'à l'époque, on était précurseurs dans le Loire-Atlantique. Le maire, qu'est-ce qu'il a expliqué toute la population. J'ai eu des interviews et des interventions à la presse complètement honteuses par l'opposition. J'ai été facho, j'ai expliqué tout le monde, c'était épouvantable et tout ça. Et maintenant, les résultats qu'on a eus dès 2014, la population a adhéré complètement adhéré. Et maintenant, on a une commune tranquille. On est passé, nous, en 10 ans, de 7 500 habitants à 11 500. Vous voyez un petit peu l'évolution. Et malgré ça, on a des chiffres plus faibles qu'il y a 10 ans. En cambriolage, en dégradation et tout ça. Très faible en dégradation et très faible, moins important dans les cambriolages. Donc c'est très efficace. Donc moi, je défends cette politique-là. Et maintenant, je suis très heureux parce que tout le monde y vient. Même la ville de Nantes qui était contre. Ben maintenant, madame le maire de Nantes, elle commence à commander des caméras un peu partout et tout ça. Il serait donc temps. je suis d'accord avec vous. Donc c'est vraiment une grande réussite pour nous. Et voilà. Alors, il n'y a pas que ça. Après, on a mis en place la tranquillité vacances. La tranquillité vacances, c'est un système qu'on a mis en place. On a 3 policiers municipaux. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas de local de police municipale. C'était dans le fin fond de la mairie, caché. Ils cachaient le policier municipal, c'était pas leur politique, l'ancienne majorité. Donc le policier municipal a tout bureau, au fond de la mairie, il ne fallait surtout pas qu'il se montre. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai dit maintenant, la police municipale, il faut un beau local avec donnant sur la rue principale de la mairie, ça vive. Et un policier, maintenant, on en a 3. Pourquoi 3? Parce que on fait des rondes, des patrouilles la nuit, c'est important, et c'est la loi, il faut être minimum 2. Donc l'avantage d'être à 3, il y en a un qui reste en journée avec une assistante administrative au bureau de police, et puis les 2 autres, ils patrouillent beaucoup sur le terrain en journée comme dans la soirée. Donc c'est très apprécié par les Treillériens parce qu'ils ont un sentiment de sécurité et tout ça. Alors, on travaille beaucoup avec la gendarmerie. La gendarmerie qui est tout près de chez nous, à Chapelle-sur-Inde, c'est une gendarmerie du canton. Et là, il y a 29 gendarmes
on a signé une convention avec eux, on est très proche de la gendarmerie et on travaille en coopération avec eux. Et forcément, ils sont très contents du maillage des caméras de filmer. Parce que dès qu'il y a des cambriolages, eh bien, ils viennent voir nos policiers, ils visionnent sur écran, parce que c'est 24 heures sur 24, jour et nuit. Hein, et ils arrivent à forcément avancer beaucoup plus dans les enquêtes. Donc ils sont très contents de ça. Donc voilà, je suis très attaché à la tranquillité publique parce que c'est important. Et on peut dire que maintenant, Trélières, maintenant depuis une dizaine d'années, c'est devenu une commune très très tranquille. Les gens, ils savent, hein, les délinquants, ils savent qu'à Trélières, on est filmé partout. Alors, ils viennent pas. Par contre, des petites communes qui étaient contre, même d'intérieur de nos intercommunalités, ils y viennent maintenant parce que ça s'est déplacé. Trélières est la plus grosse commune de la CCEG, qui est une intercommunalité de 12 communes, avec Nord-sur-Erdre. Et donc, ça s'est déplacé chez eux. Alors maintenant, ils y viennent tous. Alors maintenant, tout le monde. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Le camembert des subventions, il est ce qu'il est. Alors, il est divisé par X. Alors, il y a très peu de subventionnement, c'est de 20% maintenant à peu près, au lieu de 82% au début. Voilà. En tant qu'élu là, et maire d'une ville de 12 000 habitants environ, quelle serait votre demande au niveau de l'État? Est-ce que on a vu tout à l'heure, on a fait une interview avec le fondateur du CRSI, Thibault Nombrial, et on a vu que les élus se sentaient pour, je crois, 56% abandonnés par l'État. Quelle serait votre demande au niveau de l'État aujourd'hui en matière, bien sûr, de sécurité en dehors des subventions? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en tant que maire aujourd'hui? Par exemple, la vidéoprotection, qui est super efficace, je trouve qu'elle n'est pas assez subventionnée actuellement. Maintenant, on sent qu'il n'y a pas de demande. L'État n'a pas les moyens financiers sans doute, puis il y a beaucoup de demandes, c'est sûr, mais je trouve qu'on n'est pas très appuyé par l'État. Deuxièmement, la police municipale est financée carrément à 100% par les communes. L'État se désengage de plus en plus des pouvoirs de police, de gendarmerie sur la police municipale, ce qui fait que petit à petit, on a beaucoup de besoins et de demandes de l'État pour remplacer en fin de compte le rôle de la police municipale, nationale, pardon, ou la gendarmerie. Combien vous coûte là aujourd'hui, si vous ne passez pas par l'État, sans subvention, une caméra de vidéoprotection dans votre ville? C'est quoi son coût? C'est entre 8 000 et 12 000 euros. Que la caméra. Voilà. Parce qu'après, il y a les réseaux. Hein. Voilà. Hein. Non, mais 8-12 000 euros, l'installation, etc. Et après, il y a le réseau. D'accord. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure qu'en 2013, si je ne m'abuse, vous aviez eu comme dégradation sur le bâtiment public près de 120 000 euros de dégâts. Tous les ans. Hein. Tous les ans. Entre 100 000 et 120 000. Voilà, entre 100 000 et 120 000. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en même pas un an, l'investissement que vous faites sur les caméras est rentabilisé, et ça sur 20 ans. Tout de suite. Donc ça, c'est un argument à donner à l'État, justement, en disant, attendez, grâce à ces caméras de vidéoprotection, regardez, on vous fait gagner de l'argent, en fin de compte. On vous fait gagner de l'argent. Mais Georges. J'en ai parlé plusieurs fois. Nous, on a eu beaucoup de préfets en Loire-Atlantique, à Nantes. Ça a changé rapidement. Mais à chaque fois que j'ai rencontré le préfet actuel ou les anciens préfets, j'aurais dit, j'étais conscient de ça. Il m'a dit, oui, c'est super efficace. C'est un modèle dans le département. Trélières, c'est un modèle. Mais c'est vrai que c'est moins subventionné maintenant, hein, ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est subventionné à hauteur de 20% pratiquement. Moi j'ai eu la chance, 82%, après c'était passé à 50%, vous voyez, donc ça coûtait peu. Et on a des aides de l'État importantes. Aujourd'hui, la caméra de vidéoprotection, rappelez le chiffre, le coût 8 à 10 000, à 12 000, ça dépend quel style de caméra. Mais après, le reste. Georges, comment ça se fait ça? Alors d'abord, je voudrais apporter un témoignage, puisque je suis allé dans la commune de Trélières à l'invitation d'Alain Royer, pour une formation des élus, dans le cadre de la formation des élus, n'est-ce pas? Et on voit tout de suite, quand on arrive à Trélières, ça respire le calme, ça respire le bien-être. Et puis sur le plan architectural, aussi urbanistique, vous avez fait des choses magnifiques, avec le respect de tout ce qui est verdure, jardin. C'est vraiment, moi j'invite tous ceux qui ne connaissent pas Trélières à aller visiter cette commune, c'est un exemple. Mais est-ce que vous faites également... Mais Georges, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Comment ça se fait que l'État, là on a un cas pratique, une caméra de vidéoprotection coûte entre 12 000 et 14 000 euros, elle va durer dans le temps, c'est une fois. Ça a duré de vie de 15 ans à peu près. Voilà, 10 à 15 ans. Bon, après il peut y avoir des petites réparations. Et la dégradation, là sur la ville, en 2013, c'était 120 000 euros de dégâts. Donc on voit bien le rapport en fait, en faisant ça, on fait gagner
Bien sûr. de l'argent à l'État. Ce ne devient plus un coût. Bien sûr. Mais comment ça se fait que ce type de remontée d'informations, l'État ne les dispose pas, ne montre pas ça, ne n'explique pas ce genre, en dehors de toute problématique de violence? Là, on parle juste de dégradation. Les résultats sont spectaculaires. Avoir quasiment supprimé, parce que passer de 120 000 à 2 000 euros, il n'y a plus de dégradation, quoi. C'est epsilon. Il n'y en a pratiquement plus. Donc c'est spectaculaire. Pourquoi? Alors la question, si vous me la posez à moi je pense qu'il y a un problème d'idéologie. Vous disiez à Nantes, ça y est, Nantes, ils commencent à y venir. Vous voyez bien qu'il y a l'idée que ça porte atteinte à la liberté individuelle, au droit à l'image. Mais non, tout est réglementé. Tout est bien garanti. On ne va pas s'amuser à suivre et à filer des gens. On est là pour empêcher des dégradations et des incivilités. Mais moi, ce que je voudrais savoir, peut-être, de Monsieur le maire, est-ce que vous avez en place une commission qui reçoit les familles dont les enfants posent des problèmes? Est-ce que vous avez ce genre de... Une commission, c'est le maire avec entouré de son adjoint à la sécurité, le chef de la police municipale. Vous voyez, c'est une petite commission de 5-6 personnes simplement. Bon, mais honnêtement, comme on en a très peu, il y a peu de réunions de cette commission. Tant mieux. C'est bien, mais c'est bien. Mais moi, je suis très attaché à ça parce que c'est le premier devoir d'un maire. C'est le premier devoir de l'État d'assurer la sécurité des Français et des administrés d'une commune. Et je trouve qu'on ne met pas assez de moyens financiers, ce genre de choses, parce que c'est comme la police. Je ne vais pas faire la politique, mais la police ou la gendarmerie, je trouve que, vous avez vu comment ça se passe en ce moment, c'est plus eux les coupables que les délinquants. On inverse les rôles. Moi, je suis atterré de voir certains députés, certains hommes politiques qui minimisent les faits et qui donnent toujours souvent tort à la police ou à la gendarmerie. Ça, je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis très respectueux de ces gens qui donnent beaucoup de leur temps, qui ne sont pas très bien payés, il faut reconnaître, et qui peuvent arriver, ils partent le matin, ils ne savent pas s'ils vont rentrer le soir. Au péril de leur vie, quelquefois, vous avez raison. Voilà. On va passer une dernière question sur la partie toujours autour de à nouveau, sur tout ce qui est sécurité technologique. Est-ce que vous avez anticipé aujourd'hui, ou peut-être même vous le constatez, des infractions de type drone, donc des drones qui viennent sur le territoire? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, vous réfléchissez ou Oui, pas? on réfléchit, mais pour l'instant, non. Il n'y a pas de problème là-dessus? Non, on n'a pas eu de problème pour l'instant. Et sur quel type de réflexion vous avez sur les drones? Vous réfléchissez sur quoi aujourd'hui? C'est hyper dangereux, les drones, parce que ça vous donne même des particuliers qui veulent filmer dans les propriétés des privés. Et ça, je trouve que... Alors nous, on n'a pas ce problème-là à Traillères. Je n'ai pas eu encore de... Mais j'entends des collègues maires qui sont embêtés là-dessus parce qu'il y a des dépôts de plainte et tout ça. Alors c'est peut-être des jouets pour certaines personnes. Filmer des propriétés et tout ça par des drones et tout ça, je trouve que c'est atteinte à la liberté et surtout des propriétés. Donc c'est faut être très vigilant là-dessus. Ça va se développer énormément. Et je crois que là-dessus, il faudrait qu'on en parle plus souvent et qu'on mette des lois pour vraiment... Alors là aussi, il y a une question qui se pose, comme vous venez de vous le dire, monsieur le maire, et de manière très juste, c'est que là, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément malveillantes, mais enfin, qui utilisent le drone pour filmer leurs voisins, alors soit parce que c'est un jeu, soit éventuellement de manière extrêmement indiscrète, donc c'est illégal. Pour autant, aujourd'hui, Georges, on ne voit pas, encore une fois, une montée des partis de l'État qui anticipent ce type de problème. Les drones vont devenir un moyen technologique de surveillance, de prévention pour toutes les forces de l'ordre, y compris pour les polices municipales. Vous verrez, monsieur le maire, que dans quelques temps, puisqu'il y a un projet de loi qui va l'instituer, le drone deviendra un moyen technologique d'investigation et de prévention, mais bien encadré, évidemment, qui respecte les libertés, qui respecte la propriété privée. Voilà, en tout cas, moi, je suis ravi de voir ce qui se passe. Je voudrais souhaiter à monsieur le maire vraiment une bonne campagne pour la 2026, toujours avec le même esprit. Alors, je voudrais rajouter une petite chose rapidement. On a eu un drame, presque un drame, à côté de chez nous, la Chapelle-sur-Arte, qui est une commune qui n'appartient pas à l'intercommunalité, où il y a un policière municipale qui a été attaqué violemment. J'ai réagi immédiatement parce que je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut quand même projeter nos policiers. Et on a décidé, avec mon conseil municipal, d'armer notre police. C'est très important, parce que je me suis rendu compte qu'ils sont mieux respectés. Ils s'en servent pas de leurs armes, c'est sûr. Mais maintenant, on arrive à un stade où moi je suis pour. Et au début, je n'étais pas très pour. Hein. Je reconnais, il y a 15 ans ou 20 ans, vous me parliez de ça, j'ai dit, oh ben non. Maintenant,
on arrive à des situations qu'on voit partout en France où les policiers sont attaqués pour un oui, pour un non. Et je trouve que il y a une loi qui va être, je pense, qui va se passer, je pense. Bien sûr. Hein, voilà. Et moi, je suis très pour l'armement des policiers municipaux. Et on a aussi avancé, parce que moi, je suis très attaché à la sécurité de mes administrés. On a équipé tous nos 3 policiers par une petite caméra de poche, vous savez. Oui. Ça, c'est important parce que quand quelqu'un insulte un policier municipal, après il nie, il dit jamais dit ça, que là, tout est enregistré. Et ça, c'est un outil extraordinaire. Bien sûr, c'est un moyen de preuve aussi. Voilà. Eh ben, très bien, c'est sur ces mots-là qu'on va conclure. Merci, monsieur le maire. Donc, Alain Royer, je rappelle, donc, le maire de Treillères. Merci à vous, vraiment, d'avoir pris ce temps-là. C'est moi qui vous remercie, merci de m'avoir accueilli. Et puis, merci à Georges, que je connais un petit peu, Ben oui, et puis que j'apprécie beaucoup. Nous nous reverrons Voilà. l'année prochaine. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On continue sur Agora News Sécurité au Salon des maires. Je vous rappelle, le premier média digital autour de la continuum de la sécurité, coopération, sécurité publique, privée et civile. Merci.